de sauvetage pour le secteur aérien sera connu cette semaine en France. Le plan pour sauveter Lufthansa a été approuvé par son conseil de surveillance. La compagnie allemande va recevoir une aide conditionnelle de 9 milliards d'euros et l'État allemand va rentrer au capital en prenant 20%. C'est la première fois que l'État reprend une participation depuis la privatisation en 1997. Les conditions de cette aide requièrent que Lufthansa laisse plus de place à ses concurrents sur les deux principaux aéroports allemands en cédant des créneaux horaires. Pas de versement de dividendes ni de bonus pour les dirigeants. L'accord doit encore être accepté en assemblée générale extraordinaire par les actionnaires. Lufthansa n'évitera cependant pas la restructuration, réduisant sa flotte de 100 appareils et occasionnant la perte de 10 000 emplois. À Hinkley Point, EDF a démarré une nouvelle étape de la construction de son nouvel EPR en Angleterre. Il s'agit de la dalle de béton du deuxième réacteur. Cette nouvelle phase se déroule dans les délais établis. Les travaux ont pu continuer pendant le confinement et malgré les dépassements de budget, l'EPR devrait être finalisé en 2025. Fort de ce projet, EDF ambitionne déjà une candidature pour la construction d'une nouvelle centrale à Suffolk sur la côte est de l'Angleterre. Le dossier a été déposé cette semaine, mais le processus devrait encore durer de longs mois. Et le digital s'engage pour le tourisme. Le site de réservation Expedia, frappé de plein fouet par l'arrêt des déplacements internationaux, a profité de sa récente levée de fonds de 3 milliards de dollars en avril pour attribuer une partie de ces fonds à la relance de ses partenaires entreprises de petite taille ou petites chaînes de l'hôtellerie. Cet argent sera destiné à leur financer des opérations marketing sur la plateforme. Et durant 3 mois, Expedia va également baisser les commissions prélevées sur toute nouvelle réservation. L'enjeu est d'autant plus important puisque Expedia était déjà à la peine avant la crise financière. Après un changement de direction en début d'année, Expedia avait lancé une restructuration prévoyant la suppression de 12% de ses effectifs. Et du côté des marchés financiers, le CAC 40 débute le mois de juin par une hausse de 1,43% à 4 762 points, même si la guerre commerciale reste en trame de fond. Wall Street finit en hausse malgré l'actualité tourmentée aux États-Unis et une nouvelle nuit d'émeutes. Le Dow Jones gagne 0,36%, le Nasdaq 0,66% et ce matin, la bourse de Tokyo est en augmentation de 1,19%.